Bon, je vais vous montrer comment faire du SSH avec votre iPod Touch. Du SSH, c'est de transférer des affaires à partir de votre ordinateur sur votre iPod Touch sur le même router. Avec un programme sur votre ordi qui s'appelle QTFTP. Premièrement, on va aller dans votre iPod Touch, aller dans Installer. Puis là, vous devez avoir installé les programmes. BSD Subsystem, OpenSSH, puis Services. OpenSSH, ça c'est ça, BSD. Ok, bon, pour downloader OpenSSH et Services, vous devez avoir besoin d'une source qui s'appelle STI Packaging. Là, vous avez le lien à droite pour, si vous ne savez pas comment je vais l'appeler, c'est repo.smxy.org/iPhone apps/. N'oubliez pas le // à la fin, sinon ça ne marchera pas. Une fois ça c'est fait, vous allez dans votre Services. Si, il ressemble pas à ça parce que moi j'ai le thème de Vista, mais ça va être marqué Services. Là, votre Edge doit être on, votre Wi-Fi puis votre SSH. Mais votre Bluetooth pas nécessaire parce que, même pas parce que vous avez un iPod Touch puis ça marchera pas. Si vous avez un iPhone, c'est correct, le laisse ouvert, ça change rien. En tout cas, il faut que tout ça soit ouvert. Là, une fois ça c'est fait, vous allez dans vos réglages. Vous allez dans Généraux, puis vous allez dans Verrouillage automatique, puis vous cochez jamais. Parce que s'il se met en veille, je veux dire, s'il fait ça, il n'y aura plus de connexion Internet, puis on va perdre la connexion, puis ça. Fait que votre connexion Wi-Fi, elle doit être connectée au même router que votre ordi. C'est ça. Là, vous devez downloader un programme qui s'appelle QTFTP. J'ai le lien à droite. Une fois que ça c'est fait, c'est ça, QTFTP. Ça ressemble à ça. Là, votre iPod il est toujours ouvert, il est connecté à Wi-Fi. Vous allez sur la petite baguette jaune, là, ici, avec une étoile jaune. Cliquez dessus. Là, il va vous apparaître ça, Host Address. Vous allez dans votre iPod, vous allez dans Réglages, vous allez dans vos Wi-Fi en haut. Puis là, vous allez sur votre router, puis vous cliquez sur la petite flèche bleue ici. Cliquez dessus. Puis là, vous devez voir une adresse IP ici. Moi, c'est 192.68.0.114. Je peux sortir de là. Je m'en vais là. Je le mets. 192.168.0.114. Ok, je fais suivant. Le username et le password. Il y a aussi les informations à droite. Pour ceux qui ne savent pas comment je vais l'appeler. Le username c'est ROOT. 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 Puis le mot de passe c'est Alpine. ALPINE. Une fois que ça c'est fait, vous faites suivant. Là, il doit se connecter à votre iPod quand il est toujours allumé. Il se fait connecter. Et voilà, il est connecté. Là, seul laissez ça tel quel. Faites suivant. Faites terminer. Là, devrait apparaître vos dossiers d'iPod. Là, vous êtes dans votre iPod. Là, mettons, vous retournez au début. Vous avez tout, là. Vous allez dans vos applications, vous avez toutes les applications que vous avez. Là, vous pouvez mettre des ROMs de Game Boy Advance, plein de gogos comme ça. Bon, mais ça, c'était pour faire du SSH avec votre iPod Touch, transféré par votre ordi par QTFTP.